Bonjour Laurent Goater. Bonjour Nous, Jean-Guillaume. nous vous recevons à l'issue du premier tour qui vous a vu réaliser un score d'environ 7,5%. Écoutez, ma première question, c'est quel est votre sentiment sur ce premier tour? Déçu, pas déçu? Comment avez-vous vécu cette campagne? Expliquez-nous un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Voilà, alors avant de faire un premier tour, c'est faire une campagne. Moi, j'ai eu la chance pour la première fois de pouvoir me proposer à cette élection et de faire campagne, notamment en Espagne, à Andorre et à Monaco. C'est très intéressant pour moi de pouvoir comparer la réalité de l'Espagne et la réalité du Portugal, où je suis élu depuis 8 ans. J'ai rencontré beaucoup de personnes finalement que je ne connaissais pas et donc je suis très heureux déjà d'avoir pu faire cette campagne. Je suis très heureux également d'avoir été le plus élu, le plus voté au Portugal, puisque Ouais, vous êtes en tête du c'était un petit suffrage sur le peu… Portugal. Voilà, tout à fait, je suis en tête, donc ça me fait plaisir aussi, bien entendu, de voir que mes amis au Portugal étaient là, et d'une manière générale, de voir que la participation au Portugal était considérablement supérieure à la participation dans d'autres villes ou dans d'autres pays. Donc ça aussi, ce sont des aspects positifs. Vous avez donc battu Manuel Valls sur le Portugal, c'est quand même pas mal. Bah oui, j'ai battu tous les candidats sur le Portugal. Après, ça me fait une belle jambe, comme on dit, puisque effectivement, mon score en Espagne est très en deçà de cela. J'étais pas connu du tout. Bon, voilà, j'ai eu l'occasion vraiment de rencontrer beaucoup de gens, mais sur le plan électoral, le résultat a été tout à fait médiocre. Alors oui, bon, on sait que l'Espagne, en plus, pèse énormément en termes de nombre de voix. Et du coup, pour vous, comment s'annonce l'avenir? Quelles sont vos décisions suite à cette élimination après le premier tour? Bah, vous savez, depuis hier matin, j'ai recommencé à travailler dans l'entreprise où j'ai toujours travaillé, donc je suis tout à fait content de reprendre mon poste. Je reste évidemment président du conseil consulaire et renforcé, si vous voulez, par le score que j'ai obtenu à ces élections. Toute l'équipe du conseil consulaire est tout à fait prête à continuer à travailler. Nous verrons quel député effectivement existera. Voilà, nous allons aborder cette question-là avec calme également, en espérant que le député qui sera élu sera plus actif que ne l'a été Madame Casbonne à son époque. Euh, donc voilà, je pense que c'est une bonne période de toute façon. Je suis content que Monsieur Valls, qui était pour moi un parachuté, n'ait pas été retenu au second tour. Ça signale également au gouvernement et à M. Macron qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la circonscription de l'Espagne et du Portugal. Donc voilà, j'aborde l'avenir avec de sérénité, avec le plaisir de rester effectivement au service des Français du Portugal comme président de conseil consulaire. Et puis, vous savez, la vie politique est longue, donc nous aurons certainement des contextes électoraux différents dans le futur. Monsieur Macron ne peut pas se représenter en 2027, déjà pour commencer. Donc, il y aura d'autres échéances qui seront certainement Vous intéressantes. êtes en train de nous annoncer votre candidature à la présidentielle de 2027, Laurent Goater? Je n'ai aucune velléité particulière. Ce que je constate simplement, c'est que le contexte des élections législatives, même chez les Français à l'étranger, s'inscrit vraiment dans un contexte national. Alors on le savait, mais là effectivement, on s'est vraiment inscrit dans le contexte de la réélection de M. Macron. Ce contexte-là, de toute façon, ne sera pas le même en 2027. Absolument. Absolument. Bon, donc la vie continue. Merci beaucoup, Laurent Goater. La vie continue et la vie est belle au Portugal. À très bientôt. Merci. La French Radio. Portugal.